Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'émission agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Pour ceux qui nous suivent de l'étranger, sachez que nous sommes dans le Gontougou, précisément dans le village de Sepengo. Restez en notre compagnie pour avoir toutes les informations sur l'unité de transformation de la noix de cajou. Vous le savez, la noix de cajou occupe un rang très honorable au niveau international. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont confiance en l'agriculture, qui investissent dans l'agriculture. Restez en notre compagnie pour en savoir davantage. Premier pays producteur d'Afrique et deuxième pays producteur mondial, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus importants en matière de production de l'anacarde. Le seul bémol, c'est la transformation qui fait défaut, avec 90% de sa production qui est exportée sur les marchés extérieurs comme l'Inde, le Vietnam et le Brésil. Ces pays transforment notre production pour les vendre sur les marchés américains et européens, ce qui engendre un manque à gagner considérable. Pour combler ce vide, quelques petites unités industrielles naissent ici et là, comme cette usine industrielle du village Sepengo, située à 32 km d'une grande zone de production, Bondokou. Créée en 2013, cette usine industrielle est semi-mécanisée. Vous êtes sur le site de Sepengo, Africajou. Ici, vous avez environ 200 personnes qui travaillent, hommes et femmes, 70% de femmes et 30% d'hommes. C'est une unité qui est semi-mécanisée, une partie de main-d'œuvre humaine et puis une partie machine automatique. Et donc, je vous invite donc à voir les différents sites et puis les différents produits que nous faisons ici. Ici, nous sommes au magasin de stockage de matières premières. L'usine a une capacité de 2000 tonnes. Nous espérons pouvoir la porter à plus les années à venir. Pour l'instant, nous nous approvisionnons auprès de la coopérative COGES. Nous pensons que les années à venir, nous allons pouvoir diversifier nos fournisseurs parce que la capacité de l'usine va dépasser la capacité d'approvisionnement de la coopérative et nous allons pouvoir faire profiter tous les autres paysans de la région si possible. Au magasin de stockage ici, nous avons certains critères que les magasiniers doivent respecter. Une fois le produit est arrivé, il est d'abord pesé, il est d'abord contrôlé au niveau de la qualité de KOR. Le KOR, ça mesure le pourcentage de bonne amande qu'il y a dans un poids donné de produits de matières premières. Sur 1 kg par exemple, ça doit être entre 27 et 28%. Ensuite, nous avons un appareil de mesure de l'humidité pour mesurer si le taux d'humidité est de maximum 10%. Nous, on préfère entre 8 et 10%. Et ensuite, il faut que ça soit mis dans des sacs en jute et non en plastique. Et après, il ne faut pas que ça soit à même le sol, il faut que ça soit sur des palettes et que le local soit aéré pour qu'on puisse garder les stocks pendant au moins tout le reste de l'année jusqu'au début de la campagne prochaine. Comme vous pouvez le voir à ma droite, vous avez une calibreuse de noix brutes. C'est une machine qui sert à classer la noix brute en fonction de la taille. Nous avons environ 5 types de tailles. Elles vont de 18 mm jusqu'à 28 mm de taille. Et donc cette machine-là sert à faire ça et elle permet de faciliter le travail des décortiqueurs et des machines de décortiqueuses automatiques. Après donc le magasin de stockage, nous allons passer à l'étape suivante qui est la fragilisation. Et donc je vous invite donc à venir avec moi pour voir comment se fait la fragilisation. Ici nous sommes dans la section de fragilisation. La fragilisation consiste à la cuisson à la vapeur des noix brutes. Cette cuisson-là consiste à ramollir la coque des noix brutes afin de faciliter le décortiquage. Elle se fait à l'aide de vapeur à 8 bars produite par une chaudière qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. Chaque étape de fragilisation dure 30 minutes et la machine qui est derrière moi a une capacité de 320 kg. Nous pouvons faire entre 3 et 10 cuissons par jour. Dès que les noix sont sorties de la machine de fragilisation, donc il y a un séchage à l'air libre qui est fait pendant environ 24 heures avant de commencer le décortiquage. Cela permet de faciliter le décortiquage par les agents de la section de décortiquage. Un artisan de cette fragilisation nous explique de façon plus détaillée son quotidien. Avant de fragiliser, nous allons d'abord contrôler là-bas la chaudière, tout ce qui est là-bas comme machine. Nous mettons le feu à la chaudière là-bas et nous venons peser les noix brutes, une capacité de 320 et nous mettons dans l'autoclave. Après 30 minutes,
Une fois qu'on ouvre, c'est chaud. On utilise les brouettes pour pouvoir transporter. Et avec une écumoire, on prend pour rassembler dans la brouette. Et après la cuisson, nous étalons ça à l'air libre. Après l'étalage des noix, 24 heures après, les gens du déco viennent et nous pesons pour eux pour le décortiquage. Une fois les noix fragilisées, elles sont ensuite envoyées à la salle de décortiquage. Alors, ici nous sommes dans la section de décortiquage. Donc après la fragilisation, les noix sont acheminées ici au décortiquage. On a deux façons de décortiquage. Nous avons le décortiquage manuel avec les machines juste derrière moi. Nous avons aussi le décortiquage semi-automatique avec des machines qui sont plus au loin derrière moi. Et ensuite on a le décortiquage full automatique. C'est-à-dire que le décortiquage, il est fait en cassant les noix et ensuite il faut vider les noix. Le superviseur de cette section, aussi importante que les précédentes, nous en dit plus. Le rôle ici, c'est que les noix soient bien cuites pour qu'elles soient fragilisées et puis bien cassées. Mais ici, on utilise l'huile de coco pour éviter que les mers soient rouillées. On a deux videurs qui vident parmi les coques. Et les coques, il y a d'autres qui sont censés laisser les amandes dans les coques. Alors, ils sont censés fouiller dans les coques pour ne pas qu'on jette les amandes. Il faut que les noix soient bien fragilisées pour qu'elles soient bien décortiquées. Les amandes, on a besoin surtout des entières. Les amandes entières, pas les briser. Et de là, ça va être des péculiers qui vont gratter. Ceci, c'est une chaîne. Dans cette section, rien ne se perd, mais tout se transforme. Aussi, les employés sont rémunérés par rendement. Et le coq aussi sert à faire le feu, pour faire la fragilisation et pour faire le four. Une fois les noix bien fragilisées, en les cassant, les amandes ne collent pas dans le coq. Et quand elles ne sont pas bien fragilisées, les amandes restent dans le coq. C'est difficile à enlever. Et souvent, c'est ce qui fait qu'ils donnent des blessures aux doigts. Ici, le travail se fait par rendement. Ça veut dire que tu te payes toi-même. Si tu es courageux, tu prends assez de noix, tu les casses. Et quand on vide les amandes entières, nous les pesons à 200 francs le kilo et le morceau à 10 francs. Alors si tu es courageux, ça veut dire que toi-même tu te payes. En fonction de ta compétence, en fonction de ton courage, tu peux faire 20 kilos, soit 30 kilos à 40 kilos. Nous recevons beaucoup d'hommes qui viennent de la région et qui viennent aussi de Bondoukou. Soit même d'autres viennent de Daoukro, Touba, dans différents coins qui sont représentés ici. Je viens de Bondoukou. On est venu par une ONG. On nous a dit de venir travailler. On est venu faire le travail pour se débrouiller, pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper de nous-mêmes. Moi-même là, je suis plantée, mes parents sont plantés. C'est sur le travail on est venu se débrouiller. Mais on pense qu'aujourd'hui ça va. C'est trop difficile. Mais comme on est déjà déplacé à cause du travail là, donc on doit tenir. Donc c'est pourquoi on est dedans. Pour finir nos 3 mois, on est venu pour travailler les 3 mois. Je voulais lancer un message à l'endroit de tous les jeunes du monde entier qui soient. Il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit le métier que tu as, tu dois vraiment le faire aisément. Tu dois vraiment t'occuper, te donner à fond parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Ça fait cela 2 ans que je fais ce métier. Le métier il est passionnant, c'est difficile mais il est passionnant. Ça me rend encore plus responsable. Au lieu d'aller soit attraper les valises des gens, voler les portables des hommes, je préfère là me débrouiller et quand c'est encore plus nourrissant. Cette section-ci, c'est le four et c'est l'étape après le décortiquage. Le four que nous avons ici a une capacité de 1 tonne maximum et le four dure environ 8 heures de temps. Avec un choc thermique qu'on fait, l'espace du choc thermique est là pour arroser les amandes de vapeur et ensuite on repasse au four pendant 2 heures de temps. Donc le four prend maximum 10 à 12 heures de temps entre le premier four, le choc thermique et le deuxième passage du four. L'objectif du four, c'est d'amener les amandes à être facilement dépelliculables. Parce que quand on quitte au décortiquage, les peaux sont très collées aux amandes et quand on passe au four, c'est facile à dépelliculer. On peut le faire soit à la main, soit avec des machines. Et le four, c'est délicat, c'est une section très importante pour nous parce qu'il y a un respect de temps, il y a un respect de température et les gens doivent regarder toujours le thermomètre à 80 degrés pendant 8 heures de temps parce que s'il dépasse les 80 degrés, ça va roussir les amandes alors que nous, quand les amandes sont roussies, elles n'ont plus de bonne valeur sur le marché. Donc nous, c'est les amandes blanches qu'on vend et l'agent qui est ici doit toujours respecter le temps, regarder le thermomètre à chaque moment et être sûr que les amandes seront blanches. Et après le four, vous avez des pertes de poids de l'ordre de 6%, mais ça c'est compris dans nos calculs. Et d'ici maintenant, vous avez les chariots qui sont à côté de moi. On transporte tous les chariots au dépelliculage et les dames du dépelliculage maintenant vont pouvoir bien faire le dépelliculage. Quand le four est mal fait, elle ne peut pas bien travailler, quand le temps n'est pas atteint. Quand le temps est atteint, que la température est dépassée, le produit final n'est pas bon. Donc vraiment, cette section est vraiment délicate pour nous. Et tous les jours, on est obligé d'être derrière eux pour veiller à ce qu'ils fassent attention. Entre
la fin du décortiquage et la mise à disposition du produit au dépelliculage, c'est 24 heures. Dans la section de dépelliculage, ici le travail est méticuleux et mérite de faire très attention car les anacardes brisées perdent la valeur marchande. Chaque matin, la première des choses quand on arrive, il faut laver les mains, les essuyer avec une serviette. Arrivé, je pèse les quantités pour donner à chaque femme. Elles prennent deux fois 11 ou 15. Elles dépelliculent. Je passe de temps en temps sur les tables pour regarder si les amandes sont propres. À partir de 16 h, je commence à faire les peser pour savoir si elles ont cassé ou pas. Mais quand je trouve que c'est bien, le pourcentage est bien. Je leur dis, désormais, il faut travailler de cette manière-là. C'est la meilleure chose. On a passé, nous sommes dans la deuxième année maintenant. À peu près, il y a 50 femmes. Mais des fois, quand il y a d'autres qui sont malades, elles ne viennent pas. Aujourd'hui, il y a 33 femmes. On paye d'autres d'autres par mois. Celles qui sont très bien, on les paye par mois. Elles prennent 11 kilos. À la fin du mois, on les paye très bien. En tout cas, l'usine, je trouve que c'est une bonne chose. Grâce à l'usine, moi qui suis là, ça m'aide à faire la scolarité de mes enfants. Mon mari n'a plus de problème. Les femmes aussi, elles me disent que ça les arrange. Donc, en tout cas, je dis mes camarades, celles qui sont d'ici d'ailleurs, elles n'ont qu'à venir travailler. Ici, on n'a pas besoin de diplôme. Il suffit que tu puisses travailler, il n'y a pas de problème, on te paye bien. Comme dans la section de dépelliculage, c'est les femmes qui animent cette section de classification. La classification se fait avec la taille, la forme et la couleur de l'amande. J'ai 10 femmes qui font la classification et puis 5 qui font la récupération. J'ai commencé la classification depuis 2007. Je suis bien payée aussi. J'aide ma famille avec ce qu'elle gagne ici. La dernière étape de ce long processus, c'est l'emballage et ensuite la mise en carton qui se déroule dans cette salle très propre. Ici, nous sommes à la dernière étape de la transformation des noix de cajou en amandes blanches. Ici, nous sommes dans la salle d'emballage. Ici, dans cette salle d'emballage, l'emballage est fait sous vide avec une machine spécialement faite pour ça. Et donc vous avez ici ces machines qui vont permettre d'aspirer tous les morceaux qui restent de poussière, de cheveux, tout ça. Ensuite, nous avons une pesée électronique. Ensuite, nous avons un emballage sous vide avec du CO2 pour la conservation. Tous les grades sont répertoriés à partir de la classification et l'emballage est fait par grade par 22,68 kg exactement, 50 livres américaines. Donc voilà un peu cette étape qui est pour nous la fin du processus. Et après ça, elles sont mises en carton juste à côté. Employé et responsable de cette salle, Salif est très fier de ce boulot qui lui permet de vivre. Dès que les amandes quittent aux classifications, on envoie directement à la salle d'emballage. Dans la salle d'emballage, il y a un entonnoir qu'on renverse les amandes pour mettre dedans. Dès qu'on finit de mettre, il y a un aspirateur qui aspire les pellicules, les objets non utilisables. Après ça, il y a un convoyeur qui fait venir sur le vibreur. Dès qu'on finit de vibrer, ça vient sur la balance électronique. Dès que ça quitte dans la balance électronique, on envoie dans la sous-vide. L'état final, c'est la sous-vide. Ça fait depuis 2 ans qu'on est ici. Mais ma vie, je gagne ma vie, il n'y a pas reçu du métier. L'espace où nous sommes là, c'est l'espace de mise en carton. C'est la deuxième phase et la phase finale de l'emballage. Donc c'est la mise en carton et l'espace aussi d'empotage de nos cartons, de nos produits finis. Et à partir d'ici, donc, nous mettons en conteneur et pour pouvoir faire l'expédition sur les États-Unis. C'est un processus qui est long, qui est assez technique et qui demande beaucoup de savoir-faire. Depuis l'achat des produits, il faut vérifier la qualité, il faut vérifier le séchage, il faut vérifier l'humidité. Et ensuite, il faut faire une fragilisation réussie pour que le décortiquage soit bien fait, pour que le four aussi soit bien fait, pour que ce produit est emballé pour une longue distance les États-Unis. Des fois, nous mettons du CO2 là-dedans pour la conservation ou bien de l'azote pour la conservation, pour qu'au bout de 3 ou 4 mois, si le client va l'ouvrir, il n'y a aucun corps étranger, il n'y a aucun organisme. Juste avant l'exportation aussi, il faut savoir que nous procédons par beaucoup d'analyses qui sont faites par certaines sociétés de la place. Nous avons 8 analyses microbiologiques qui sont faites à l'exigence de notre client et le client exige ces différents documents avant de pouvoir nous faire des achats. Nous sommes à 100% à l'export, nous sommes aux États-Unis et puis en Europe du Nord et nous espérons pouvoir bientôt nous étendre vers le nouveau continent, comme le nouveau marché comme la Chine ou bien l'Asie du Sud-Est.
Donc je remercie vraiment Ava d'être venu nous rendre visite et de permettre aussi la valorisation de l'agriculture, de l'industrialisation, de l'agro-industrie. Nous espérons que nos différents ministères de tutelle nous accompagneront. Gérer cette unité industrielle nécessite beaucoup de moyens. Le financement, il en reçoit certes, mais il en demande davantage. C'est vrai que le processus il est long, l'usine est très technique, ça demande beaucoup d'argent, c'est vrai. Malheureusement, nous n'avons pas eu, pour l'implantation, nous n'avons pas eu d'appui financier de structure de la place. Nous avons dû travailler sur fonds propres avec des associés. Nous avons dû même vendre nos biens personnels, notamment immobiliers, pour pouvoir le faire, parce que nous y croyons. Je travaillais personnellement, moi-même pendant 20 ans dans le privé, et ensuite je suis parti il y a seulement 2 ans pour venir m'installer jusqu'ici, parce que j'y crois. Et je pense aussi qu'avec l'ambition du gouvernement de pouvoir transformer 100% de ces produits, nous espérons pouvoir faire d'autres sites. Nous avons un projet d'usine de 7000 tonnes sur Bondoukou et nous espérons pouvoir bénéficier de ça. Ce n'est que cette année que nous avons pu avoir un financement pour la partie exploitation fonds de roulement. Et nous espérons que les banques nous accompagneront les années prochaines et nous y attendons vivement. Le défi de la transformation que la Côte d'Ivoire s'est fixé passe par ces petites unités industrielles. Elles méritent toute l'attention des pouvoirs publics. Du nouveau pour vos livraisons. Hyundai H100, simple cabine. Son plateau d'origine peut charger jusqu'à 6 mètres cubes. Son gabarit moyen est idéal pour vos livraisons express. Besoin de transporter du personnel et du matériel? Choisissez Hyundai H100, double cabine, 6 places, climatisé. Véhicule garanti 2 ans ou 50 000 km. Avec Hyundai, investissez durablement dans le temps. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit l'adage. Et ce n'est pas l'association des étudiants en agronomie d'un grand établissement supérieur de la place qui va se dérober à cette règle. En effet, après plusieurs mois de dur labeur, au cours desquels ils se sont évertués à être assidus aux enseignements de leurs professeurs, ils ont décidé de faire une halte à l'occasion d'une journée pour célébrer leurs efforts. Cette journée dénommée la journée de l'étudiant en agronomie, organisée au sein de leur établissement, s'est déroulée dans une ferveur sans nul doute pareil. Elle a été marquée de diverses allocutions dont celle du représentant du directeur de l'école, M. Fatoua Ouattara, et celle de M. Marius Boni, représentant de la marraine, Mme Jennifer Serres, PDG de Ava en mission en Chine. En outre, les étudiants ont été instruits sur une problématique agricole par M. Kofi Honoré d'une société phytosanitaire et sur une démonstration de nouvelles pratiques culturelles par M. Tosso Karim, un opérateur économique dans la filière manioc. Après un intermède musical et une illustration théâtrale portant sur la nécessité de se former aux pratiques agricoles, la démonstration du savoir-faire des étudiants en matière d'élevage